Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur l'aide exceptionnelle accordée par l'État à la Nouvelle-Calédonie et pour en parler, vous recevez le secrétaire général du Haut-Commissariat. C'est Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du commissaire qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors, l'État vient d'annoncer un soutien financier exceptionnel, hein, ce sont ces mots, de 4,415 milliards à la Nouvelle-Calédonie. La convention a été signée hier entre le haut-commissaire et le président du gouvernement. Cette aide est acquise, c'est pas un prêt, hein, c'est une subvention. C'est effectivement une aide exceptionnelle en subvention qui est apportée par l'État à la Nouvelle-Calédonie. Il faut accompagner le territoire, il faut l'aider. L'État est au rendez-vous. Cette aide a été sollicitée auprès du gouvernement français. L'État se mobilise. C'est une aide qui est conséquente. Cela représente 37 millions d'euros, 4,4 milliards de francs pacifiques. Cette aide est exceptionnelle. Elle a plusieurs buts. Le premier but, c'est de sauver la CLR et d'empêcher l'effondrement du régime handicap et dépendance, le RHPA. Et l'essentiel de cette aide est fléché sur ces deux objectifs, sauver la CLR et le RHPA. Alors, quelques petites questions déjà. Bon, une aide exceptionnelle, tout le monde en convient. Le président du gouvernement est sollicité en avril dernier à quelques 13 milliards. Là, c'est 4,4. Ça a été revu à la baisse. Pourquoi? Ça a été calculé comment? Alors c'est un travail technique sérieux, fouillé, qui a été entrepris entre les services de l'État et les services de la Nouvelle-Calédonie, les services du gouvernement. Nous sommes arrivés à la conclusion que les impasses de trésorerie qui étaient directes et urgentes sur cette année 2023 étaient focalisées sur les deux régimes que j'ai évoqués tout à l'heure, la CLR et le RHPA, et donc que cette aide devait se consacrer, se focaliser principalement à les sauver. Il y avait également des demandes qui portaient sur le soutien au secteur hospitalier. Alors sans être trop techno, il faut quand même que je vous dise en quelques mots que l'aide que nous apportons viendra également soutenir le secteur hospitalier, parce que notamment ce qui doit arriver in fine dans les caisses de la CLR va passer par les caisses des hôpitaux auparavant. Et donc on va réduire considérablement la dette qui pèse sur les hôpitaux, comme on va réduire considérablement la dette qui pèse sur le RUAM. C'est une aide en cascade un petit peu. C'est ça, c'est une aide en cascade. En fait, tous ces acteurs se doivent de l'argent mutuellement. Et en mettant l'argent au bon endroit et en le faisant circuler par les bons canaux, eh bien, on permet l'optimisation de cette aide. Alors, une aide exceptionnelle, mais il y a tout de même des conditions, hein. Avec toute une série de réformes qui doivent être réalisées dès 2023. De quoi il s'agit exactement? Quelles sont ces réformes que l'État met dans la balance? Oui, effectivement, l'État aide volontiers. L'État est au rendez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous poursuivons des objectifs qui sont communs, parmi lesquels je cite, parce qu'ils ont fait partie de cet accord, la garantie d'équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie l'année prochaine. Le budget 2024 devrait être impérativement équilibré. Il faut pérenniser le RUAM, c'est-à-dire adopter une réforme du RUAM. Il faut pérenniser le régime de la CLR et celui du RHPA. Et donc tout ça, ça représente des réformes dont il est attendu du gouvernement et des acteurs locaux, le Congrès comme les autres, et bien qu'elles soient adoptées, ces réformes, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, le calendrier est quand même extrêmement court. Oui, mais c'est un long travail qui est entamé par les acteurs, hein. Ça fait bien longtemps que tous ces acteurs réfléchissent, travaillent sur le fond de ces réformes. Donc nous avons bon espoir finalement que cela se fasse. Et pour être sûr que ces réformes seront engagées, cette aide va être versée par tranche. C'est une manière de contrôler si la direction suivie, est bien suivie. Oui, nous accompagnons le territoire effectivement par un versement par tranche. L'État, au fur et à mesure, décaissera cet argent. Au fur et à mesure que sera constaté l'avancement de ces réformes, pour nous c'est très important que ces réformes se traduisent dans des faits, hein, que les objectifs que j'ai cités tout à l'heure soient atteints. Et pour cela, il faut bien qu'on le constate. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter de retrouver la même situation que celle qu'on a connue cette année, que la Calédonie ne soit pas dans la même situation l'an prochain, hein. Effectivement, c'est une aide exceptionnelle qui est versée. C'est une aide qui est conséquente. Vous n'ignorez pas les efforts budgétaires qui sont consentis au niveau national sur un plan budgétaire et fiscal par les Français. Donc là, on aide la Nouvelle-Calédonie. C'est une aide qui est conséquente, mais qui doit rester exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on ne recommence pas tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans à apporter une aide de ce calibre. Alors, on a vu vers quoi c'était fléché. Il y a quand même un petit volant de liberté, financer les aléas susceptibles d'empêcher la bonne exécution budgétaire. Ça, c'est le volant nécessaire pour faire face aux dépenses imprévues. Oui, effectivement, il faut que l'on identifie des objectifs. On l'a fait. Ces objectifs sont parfois complexes. Ils supposent un balisage de la circulation de ces crédits, de cet argent, mais il faut également permettre une forme de souplesse.
Il faut que le gouvernement puisse faire face à certains aléas qui, évidemment, en cours de gestion budgétaire ou au cours d'une année, se posent. Et donc, il a été décidé d'accorder une aide particulière d'environ 1 milliard de francs Pacifiques qui vient se surajouter aux 2,2 milliards pour la CLR et aux 1,3 milliard pour le RHPA. Donc en tout, ces 4,4 milliards bien, comportent un peu moins d'1 milliard qui va servir au gouvernement pour faire face à ces aléas. Et alors, il a mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre de ces réformes, c'est classique, mais qui en sont les membres? Qui va surveiller que les choses se passent bien, se passent comme prévu? Ce comité n'a rien d'original. On va retrouver les représentants de l'État, représentants du haut-commissaire, évidemment, des représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représentants du président, le membre du gouvernement qui est en charge du budget et des affaires sociales, ou son représentant. Et puis on aura la présence de la Direction générale des Outre-mer, puisque le directeur général des Outre-mer fait partie de ce comité. Alors ce sera lui-même ou son représentant, évidemment. Alors, on parle, vous le disiez, d'un soutien financier massif de la part de l'État. Si c'est insuffisant, est-ce qu'on peut envisager une rallonge ou est-ce que c'est une enveloppe qui là est bouclée? Alors on ne se positionne pas dans cette perspective, hein, c'est une aide exceptionnelle, on l'a dit à plusieurs reprises, et surtout, si les réformes et les évolutions qui sont attendues dans ce cadre global, si ces réformes sont adoptées, eh bien on n'en aura pas besoin. C'est bien le but d'ailleurs, c'est d'aider le territoire à s'aider lui-même. Stanislas Alfonsi, secrétaire général du Haut-Commissariat, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.